Vite. Ah. Ah, ça fait du bien. Ah, punaise, vous pouvez pas savoir, les potes, je suis dans une forme extraordinaire. J'ai même oublié de vous dire bonjour les amis. Ah, on vient là, je reviens de Nîmes, on vient de péter la gueule là. Un fumier de fasciste là, on l'a chopé, il était à la terrasse d'un café là, le mec, c'est un élu, hein, il était conseiller régional, Johan Gillet là. Bah, il était avec 3 potes. Nous, on était que 3 contre 3. On n'était pas sûr de gagner, mais on a appelé nos potes tout de suite, efficace, hein, les mecs. Puis on a appelé un peu des petits copains des quartiers. On s'est retrouvés à 15, eux ils ont pas eu le temps d'appeler du renfort, putain qu'est-ce qu'on leur a mis dans la gueule, ah, j'ai écrasé ma clope sur la joue, évidemment, il s'est retrouvé par terre, on l'a laté au sol, ah moi ça me fait du bien putain, un facho par terre, le laté au sol, ah je suis bien après, ah, putain ça s'arrose les mecs. Ah puis surtout qu'on criait, on était en forme. On criait « Alerta! Alerta! Alerta antifascista! Alerta! Alerta antifascista !» Puis on criait anticapitaliste !» On tapait dans les mains et on leur tapait dans la gueule. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, les potos, vous pouvez pas savoir. Surtout qu'on est entraînés, hein, c'est pas la première fois, on avait déjà pété la gueule dans le Nord, là, à un autre député facho, là, un Ludovic Pajot, là, pas de cadeau à ceux-là, et puis, bon, on a l'habitude, on attaque les permanences du RN, on leur pète leurs vitrines, on met des bombes nazis, tout ça, bon, et puis on leur pourrit toute leur distribution de tracts, c'est pareil, on les attaque, on les traite de nazis, la police elle est jamais là, bon c'est bien, hein, et puis... Je me rappelle, c'était un grand moment, punaise, quand on avait insulté Marion, et puis on lui avait craché dessus, on avait craché sur Marion. Oh, j'étais fier de moi, hein, c'était bien. Et puis, je me rappelle aussi, à Toulouse, le journaliste, là, Vincent Lapierre, là, qui venait filmer les Gilets jaunes, s'était mis à 10, on l'avait laté au sol, hein, comme il faut. Puis la librairie aussi, la librairie, là, qui vient foutre le bordel au quartier latin, là, alors qu'on est... Ah, punaise, excusez-moi, faut que je... Ah. Vous savez, la librairie, le quartier latin, là, où on est entre nous, on est entre potes, puis eux, ils viennent vendre d'autres bouquins, là. C'est pareil, hein, on avait pété la vitrine et tout. Bon, alors, il y en a qui disent ouais, mais vous êtes jamais pris et tout. Bah, on a des objectifs communs avec le pouvoir, c'est normal. Le pouvoir, il est comme nous. Il veut pas que les fachos arrivent au pouvoir, ils veulent pas qu'il y ait des nations. Nous, on est pour l'internationalisme des ouvriers et tout ça. Bon, le pouvoir, il est pour l'internationalisme financier, mais on marche ensemble contre les nations. Il faut leur péter la gueule, à ces mecs. Il faut leur péter la gueule. Donc, bon, on n'est jamais pris. Bon, ça, c'est vrai, on n'est jamais pris. Mais, bon, on est quand même un petit peu une association de salut public. Il faut le reconnaître. Et puis, bon, les journalistes, ils sont d'accord avec nous. On a des mecs à nous, hein, dans les rédactions et tout. Donc, ça marche ensemble. Bon, alors, on fait croire qu'il y a une menace fasciste, hein, vous savez, par exemple, Kosciusko-Morizet, bon, elle se fait un tout petit peu bousculer, elle reçoit un tract dans la figure, 48 heures à l'hôpital, tout de suite, ça fait la une pendant 2 jours, hein, et puis Montebourg et Pulvar, c'est quand ils étaient ensemble, hein, dans le 16e, là, il y avait des skins, oh, il y a un skin qui avait jeté une bouteille qui leur avait pété à 3 mètres de là, tout de suite, on avait fait accuser le Front National, ça avait fait 48 heures et tout, et puis, bah, tranquillou, quoi. Pendant ce temps-là, ça avait occupé l'actu, le Front National, sur la sellette et tout, parce que, bah, faut pas que le fascisme y passe. Nous, on défend la liberté, on défend la démocratie, on défend les droits de l'homme, quoi. Et si le fascisme y passe, c'est la fin de tout ça, quoi. Et puis, bah, par contre, il faut pas qu'on perde, hein, parce que...
Bon, nous, on veut bien se battre à 10 contre 1. Bon, en général, on gagne. Mais bon, de temps en temps, quand c'est des combats à 1 contre 1, on avait vu la Clément Méric. Putain, le pauvre Clément, j'y pense tous les jours. D'ailleurs, à chaque fois qu'on est dans la rue, on crie Clément, Clément, on n'oublie pas. Clément, Clément, on n'oublie pas. Bon, et puis là, il n'y avait pas eu de cadeau. Les juges, ils avaient été vachement corrects. Les deux salauds, là, Esteban et Samuel. Alors, Esteban, il a mis un seul coup de poing. Enfin, Clément, il était fragile, quoi, donc il l'a tué. 11 ans de cabane. Samuel, il n'a pas donné un coup de poing, mais il était là. C'est comme s'il l'avait donné. 7 ans de cabane. Alors que nous, on peut se permettre à 10 contre 1 de latter la gueule aux fachos, de leur sauter sur la gueule à pieds joints et tout. Nous, il nous arrivera jamais rien. C'est normal, nous, on défend la démocratie contre le fascisme. Bonne journée, les amis.